passion, baby. I can't make 'em move like a child, a star for love. Aujourd'hui, on va faire un tour sur Erquy, situé sur la côte nord de la Bretagne, en Côte d'Armor. Premier stop, la grande plage des Sables d'Or-les-Pins. Du sable doré, évidemment, il va pas être fuchsia, qui s'étire majestueusement le long de la côte. Amateurs d'activités nautiques trouveront tout leur bonheur ici en saison. Cette plage est réputée pour sa beauté naturelle, ses dunes ondulantes, ses eaux cristallines, mais ce qui rend cet endroit encore plus unique, c'est la présence d'une lagune qui ajoute une touche de magie à l'environnement. Elle est située en retrait de la plage et crée un écosystème distinct avec une diversité de faune et de flore. Les visiteurs pourront profiter de moments de quiétude au bord de cette lagune en kayak, en paddle ou encore à pied si les conditions le permettent. On peut même admirer le phare du Cap Fréhel au loin. C'est un véritable havre de paix où la nature règne en maître, offrant aux visiteurs une expérience inoubliable entre le murmure des vagues et la sérénité de la lagune. Faites comme moi, prenez un peu de hauteur pour admirer le spectacle au lever du soleil. Franchement, là, je pensais pas qu'on aurait un lever du soleil. Je misais dessus, hein, la météo disait oui, mais quand je voyais les nuages à l'horizon, là, un petit peu avant que ça se lève, j'étais pas hyper confiant. Et au final, une fois qu'on a bien kiffé ce spot, par exemple à marée haute, direction le prochain, mais cette fois à marée basse. Vous pourrez rejoindre alors la chapelle Saint-Michel, une toute petite pépite architecturale imprégnée d'histoire et de spiritualité située au sommet d'un îlot rocheux. L'accès est un petit peu casse-gueule car la traversée se fait sur des cailloux, mais une fois sur place, elle offre une vue imprenable sur la mer et le large d'un côté et sur la plage et la lagune de l'autre. Si la marée est trop haute pour traverser, alors tuez le temps en passant par le petit port Les Hôpitaux, une enclave maritime qui incarne l'authenticité et le charme d'un petit port de pêche breton. Niché entre la falaise rocheuse, d'où vous aurez un chouette point de vue d'ailleurs, et les eaux scintillantes de la Manche, ce port offre une ambiance unique mêlant l'effervescence des activités maritimes l'été et la tranquillité propre aux petites communes côtières l'hiver, comme c'est le cas en ce moment. Pour les baigneurs, s'offrent deux options, une pour les plus téméraires de l'autre côté de la digue et donc au contact des vagues, l'autre côté lagune qui procurera plus de quiétude ou moins bons nageurs. Pour les bons marcheurs qui souhaitent profiter d'une superbe balade, alors rejoignez les falaises du Cap d'Erquy par le GR34, eh oui, toujours le même. Vous passerez par la plage Saint-Michel, bordée par les majestueuses falaises de grès rose, emblématiques de la région. Elle a la particularité d'être une plage de galets roses en grosse contradiction avec la plage de Saint-Blefin dont on vient de parler. Les eaux claires cristallines de la Manche viennent caresser le rivage. Je pense que le coucher du soleil ici est magique. Les galets doivent s'embraser au même rythme que le ciel au-dessus quand la dernière heure du soleil intervient. Je vérifierai tout ça à l'occasion. Nous arrivons donc tranquillement sur les falaises du Cap d'Erquy qui se dressent majestueusement le long de la côte bretonne formant un panorama spectaculaire et impressionnant dans la lignée du Cap Fréhel. Petite vidéo en lien d'ailleurs. Composée de grès rose, caractéristique de la région, toujours, ces parois rocheuses semblent sculptées par le temps et les éléments. Du sommet de ces falaises, le regard embrasse un paysage à couper le souffle. Le bleu de la mer de la Manche s'étend à l'horizon. On peut également observer le travail des pêcheurs au pied de ces mastodontes de pierre et de roches. Cap d'Erquy, je valide. Ces promontoires escarpés offrent non seulement un spectacle visuel saisissant, mais ils abritent également une diversité d'oiseaux marins qui trouvent refuge dans les recoins rocheux. Les sentiers de randonnée qui serpentent à travers le Cap d'Erquy offrent aux visiteurs l'occasion de s'imprégner de la beauté brute de ce littoral, en passant le long des falaises, ou encore dans les chemins de travers à proximité des pins. Ces falaises incarnent la force et la fragilité de la nature, créant un lien indissociable entre la terre et la mer, et offrant un tableau naturel qui captive les esprits et émerveille les âmes aventureuses. Pouah, qu'est-ce que c'est beau ce que je dis là! C'est dingue ça! Ce qu'on voit là-bas, là, ça sera pour une prochaine vidéo. En faisant le tour du Cap, ne passez pas à côté de la très jolie plage de Lourtuet. Attention, possibilité de naturisme en saison. Donc si c'est ce que vous cherchez, c'est bien là. Mais là, j'étais tout seul et fallait être bien courageux pour se foutre à poil. Bon, il n'y a plus qu'à descendre ça, tout ça là. Ce qu'on se rend pas compte, mais je suis assez haut pour aller faire un petit tour sur la plage.
par là-bas. Si la marée le permet, poussez jusqu'à la mare aux Lefebvre. Formation rocheuse un petit peu particulière. Je vous laisse découvrir ça. Mais attention, restez prudent comme toujours avec la mer et les falaises. On dirait que la roche saigne là, carrément c'est rouge, c'est bluffant. Hein. Je pense qu'il faut rester prudent dans ces endroits. Et ça reste vraiment très joli d'eau. Je vous le conseille, mais marée basse avec beaucoup de prudence. Pour résumer tout ça, que dire à part que c'est juste exceptionnel. Des falaises imposantes, des landes sauvages, des plages de sable fin, des galets, des couleurs et des nuances de couleurs, du turquoise au bleu profond en passant par le rose, du grès. Franchement, magique. Un spectacle visuel captivant à ne louper sous aucun prétexte. Mais soyez malins, profitez-en hors saison pour kiffer l'expérience comme moi. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo, n'oublie pas de liker, t'abonner et partager à tes amis. Tchuss!